Eh bien voilà, nous sommes à présent réunis pour la deuxième partie du message de ce 21 janvier 2017, je dirais de l'année 5777. Donc ce message fait suite à celui que vous venez d'écouter ou que vous écoutez peut-être en dehors de toute, comment vais-je dire, de toute logique, puisque j'ai annoncé ce message-ci comme la suite du précédent, mais peut-être que vous vivez les choses autrement sur YouTube. Alors voilà, donc le message qui précède celui-ci était le message de les ténèbres sur l'abîme. On peut me rendre... alors voilà, donc, excusez-moi, je me penche parce qu'il faut que j'aille dans une petite Bible que l'on m'a passée et je vais essayer de trouver... Voilà. Donc les ténèbres sur l'abîme dont je vous ai parlé en lisant les deux premiers versets, si j'ai bon souvenir, de la parashat Bereshit, donc dans la Genèse, au livre de la Genèse. Ensuite, je vous ai parlé de Trump et du danger qu'il y a à se pencher trop vite et surtout à faire très attention de réaliser que se pencher trop vite pourrait faire que nous nous penchions sur un avertissement de Dieu à nous retirer absolument de toute forme de ténèbres dans notre vie, parce qu'autrement nous pourrions être aspirés par, n'est-ce pas, l'abîme. Nous avons vu que dans Genèse, ce matin, quand nous l'avons lu, eh bien, les ténèbres planaient en quelque sorte, ou bien étaient un peu comme un couvercle qui était au-dessus de l'abîme. Et ce couvercle ne nous permet pas seulement de voir l'abîme, mais l'abîme est bien là. Et je trouvais très intéressant de développer cela. Ensuite, je vous ai parlé de Trump, et puis du fait qu'un train peut en cacher un autre. Je ne vais pas revenir dessus. Mais mon épouse m'a montré dans le glossaire d'une Bible que nous avons ici. C'est une Bible seconde, tout simplement. Voilà, nous avons un peu de tout ici, mais donc nous avons une Bible seconde. Et dans le glossaire, le premier mot qui apparaît est abîme. Alors c'est très intéressant parce que la définition du mot abîme dans le glossaire est la suivante: monde mystérieux de l'océan primitif. Alors c'est très intéressant ça. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, rendez-vous compte. Donc ça renforce complètement le message que j'ai donné ce matin. C'est un lieu des ténèbres et des puissances mauvaises, de la détresse et de la perdition. Alors on ne peut pas trouver meilleure définition, puisque dans le glossaire même, eh bien, il est donné une définition de l'abîme telle que celle que j'ai cru l'apercevoir en priant dans Bereshit ce matin. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans Matthieu, avec un message dont le thème pourrait être « La lumière et les ténèbres doivent toujours demeurer séparées », parce que, et on peut dire aussi que les ténèbres cherchent toujours à engloutir la lumière. Vous savez, les ténèbres cherchent à engloutir la lumière, alors qu'en fait, la lumière doit faire reculer les ténèbres. Mais si notre lumière, par exemple, est mise sous le boisseau, eh bien, les ténèbres vont l'engloutir. À quoi sert, dit l'Écriture, de mettre une lumière sous le boisseau? Ça sert strictement à rien du tout, n'est-ce pas? Ça revient à la mettre dans les ténèbres pour l'enfouir, pour la cacher. Alors, ça veut dire que notre lumière, eh bien, peut être engloutie par les ténèbres si nous n'y prenons garde. C'est nous qui prenons en fait la décision. À partir du moment où je fais un évident compromis avec le péché, eh bien, ma lumière va être comme avalée par les ténèbres et je vais devenir ténèbres. Il n'y a rien de plus terrible que de voir, je l'ai vu quelquefois, en tout cas je l'ai vu une fois, mais extraordinaire, une personne qui marchait avec la lumière de Dieu sur elle, ça se voyait, et puis elle a fait un choix dans la vie qui était un choix pécheur, et par voie de conséquent, eh bien, ça s'est vu physiquement sur elle,
la lumière qui était sur elle jusque-là, pendant des années, a disparu progressivement et assez rapidement, et a été remplacée par quelque chose de gris. Et c'est assez effrayant parce que, voilà, on peut voir dans la réalité. Je me souviens toujours, il y a très très longtemps, j'avais amené au Seigneur un sataniste, et celui-ci, lorsqu'il a été délivré de ses démons, parce qu'il avait de puissants démons qui le contrôlaient, eh bien, m'a confié ceci. Il m'a dit, lorsque j'étais sataniste et que je marchais en rue, ça se passait en Suisse, eh bien, je pouvais savoir, quand je rencontrais un chrétien véritable et un chrétien qui n'avait pas la lumière de Dieu sur lui. Le chrétien véritable, il avait une marque lumineuse au front, et certains autres qui allaient à l'église, que je connaissais comme chrétiens, eh bien, on ne voyait pas cette marque lumineuse. Et il me disait, le chrétien véritable qui avait une marque lumineuse sur le front, lorsque je le voyais, n'est-ce pas, venir sur le trottoir en face de moi, je changeais, je traversais la route, je ne pouvais pas supporter même de le croiser. C'était pour moi impossible. Et par contre, il me disait, lorsque je rencontrais des gens que je savais être chrétiens, je ne voyais pas du tout la marque de l'esprit sur eux, la lumière de Dieu sur eux, eh bien je m'amusais à les bousculer dans la rue. Donc voilà, c'est une anecdote qui nous montre que, voilà, nous allons encore aller dans la parole de Dieu pour voir à travers l'exemple du Mashiach, de Yeshua, n'est-ce pas, comment nous devons, et nous allons aborder une circonstance très particulière à laquelle va être confronté Yeshua lui-même, comment nous devons séparer la lumière des ténèbres dans nos vies. Alors il y aurait 1000 occasions à décrire, 1000 situations, mais je vais aborder peut-être une situation peut-être plus particulière, c'est celle que, n'est-ce pas, nous trouvons dans cette écriture. Nous lisons donc en Matthieu 12 et au verset 7, alors excusez-moi, je m'étais égaré en Matthieu 18, je crois qu'on ne s'égare jamais dans la parole de Dieu. Alors Matthieu 12, verset 7, mais nous allons lire à partir du verset 1er. En ce temps-là, Yeshua traversa des champs de blé un jour de Shabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Parole absolument extraordinaire ici. Amen. Alors nous allons juste nous attarder au verset 7. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. C'est incroyable. Jésus lui-même déclare qu'ils sont innocents, alors qu'ils ont transgressé le Shabbat, effectivement. Alors, ici, nous sommes pas si loin que ça, et même nous sommes même très proches, en réalité, de la lecture de Bereshit, que nous avons fait tantôt, n'est-ce pas? Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, n'est-ce pas? Et directement après, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va démarrer une solution, puisqu'il s'agit d'un mikvé, nous l'avons vu ce matin, et qu'un mikvé indique toujours passage à une étape nouvelle qui fait que jamais plus on le retournera en arrière. Donc, solution divine. Le déluge est une chose catastrophique, mais nécessaire, et Dieu va faire en sorte qu'un homme et sa famille
redémarre les choses après, et plus jamais l'humanité ne pourra retourner en arrière puisque l'eau a tout détruit. N'est-ce pas? Israël va sortir d'Égypte et va traverser l'eau. On connaît tous ce grand épisode. Et jamais plus Israël ne retournera en Égypte pour, n'est-ce pas, se trouver sous le joug de Pharaon et construire ses temples et palais. Donc Israël va rentrer en plus dans une toute nouvelle dimension. Et ceci est important. Très souvent, lorsque nous étudions Pessah, eh bien, nous nous attachons au fait qu'Israël a été tiré hors d'Égypte et nous prêchons par exemple que nous pouvons faire un parallèle entre cela et le fait que Yeshua est venu nous sauver pour nous tirer hors du monde pour être sauvés tout simplement, pour être délivrés. Et c'est vrai que la mission de Moshe est une mission de libérateur, mais elle est surtout une mission de conducteur, de prophète qui va conduire Israël vers un avenir, vers un futur, et qui n'est plus son avenir, qui est l'avenir que Dieu a pour Israël à son service. Alors là, vous voyez qu'on retrouve déjà un petit peu l'esprit, si vous me suivrez, de me suivre de ce qui a été dit ce matin. Le Seigneur, 5777, prend les choses en main et il est plus que jamais important que nous n'intervenions plus dans nos activités avec des choses de l'homme, mais que vraiment notre vie soit entièrement dépendante de ce que l'Esprit de Dieu a préparé pour nous après notre délivrance. Nous avons tous été délivrés en Yeshua HaMashiach, fort bien, mais est-ce que nous vivons uniquement pour être délivrés, ce qui est le cas de beaucoup de chrétiens, et puis de nous installer dans ces situations confortables de la délivrance, n'est-ce pas, qui amènera d'ailleurs certains Hébreux, ou bien certains Égyptiens mêlés aux Hébreux, selon certains commentaires rabbiniques, à préférer un jour à se plaindre et à dire nous aurions préféré rester en Égypte pour y manger les oignons et les concombres, je ne sais plus, enfin bref, les nourritures d'Égypte. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui, nous vivons d'ailleurs ce syndrome de l'installation dans le salut confortable, tous, d'une manière ou d'une autre, et nous devons y échapper très vite. Parce que l'essentiel, ok, nous sommes libérés de l'Égypte, mais nous ne sommes pas libérés pour nous installer dans la délivrance et puis en profiter éternellement. J'insiste, c'est exactement la position d'une multitude de croyants aujourd'hui, mais nous sommes délivrés pour accomplir quelque chose qui va être utilisable, qui va rentrer dans le cadre d'une œuvre céleste, voulue par le Seigneur. C'est le fameux, n'est-ce pas, discours de Yeshua qui disant « Je ne fais rien sur terre que je n'ai vu faire par mon Père dans les cieux ». Bien, donc ceci est extrêmement, extrêmement important. Et donc je reviens à ce que dit le Seigneur, n'est-ce pas, si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. Alors, en quoi est-ce que c'est en rapport avec ce que j'ai dit ce matin autour des ténèbres sur l'abîme et, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux? Eh bien, le Seigneur, d'entrée de jeu, si j'ose dire, n'est-ce pas, a prévenu l'humanité dans les tout premiers versets de Bereshit qu'il y avait une chute possible et qu'il y avait donc des ténèbres qui voulaient monter à l'assaut de l'humanité pour la mener dans, finalement, ce qui sera le lieu final et éternel de Satan lui-même, c'est-à-dire l'abîme, le fameux abîme, qui est sans fond. Hein? Rappelons-nous ça. Je pense, j'ai toujours cette vision terrible de l'abîme qui sera pour le diable et pour tous ceux qui vont le suivre, c'est pas un lieu de chute, n'est-ce pas, éternel, sans fond, qui n'en finit pas, une espèce de seconde après seconde, tu es séparé de Dieu, tu es séparé de Dieu, tu es séparé de Dieu, et ça s'additionne. Vous savez, ça rejoint un petit peu la vision qu'avait Yeshua lorsqu'il dit « Je voyais le diable qui, n'est-ce pas, qui chutait du ciel. » En fait, c'est la chute de l'ennemi. Alors, bien sûr, ça,
ce qui est formidable, c'est que Dieu prévient l'humanité dès les tout premiers versets de Bereshit qu'il y a quelque chose, et Dieu va d'ailleurs dire à Adam qu'il va créer ensuite, eh bien, prends garde, il y a un problème quelque part, n'est-ce pas, dans le monde spirituel, et surtout, n'y ayez pas accès en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était ça. Alors, tout de suite après, on voit que Dieu savait très bien que probablement il y avait le risque et que, comme Dieu sait tout à l'avance, que Adam allait chuter. Mais dès le départ en Genèse, quand il est écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'abîme, ça veut dire que Dieu miséricordieux prépare déjà la solution, n'est-ce pas? Vous comprenez le sens profond de ce mikvé, de ce premier mikvé, c'est je sais que l'humanité ne va pas, risque et va certainement, n'est-ce pas, chuter. Dieu sait tout à l'avance, hein. Dieu parcourt le temps et l'espace. Hein. Dieu n'est pas limité par le temps, donc Dieu sait très bien exactement qui sera sauvé demain ou après-demain et qui sera perdu demain ou après-demain. Donc Dieu connaît toutes choses. Bien, au-delà du temps et des limites de l'espace. Bon, bien, voilà. Donc, il y a cette idée de miséricorde. Je pense que nous devons intégrer fortement, et c'est très intéressant de voir que si le Seigneur m'a demandé de parler avec force, non pas sévérité, mais force, de l'orgueil, lors du message que j'ai délivré il y a 2 semaines, le Seigneur m'a conduit la semaine dernière à parler de l'amour. Vous avez remarqué. C'est quand même assez intéressant. Et voilà que le Seigneur est en train de nous parler de la miséricorde. Ça veut dire que le désir de Dieu est éternellement de sauver l'humanité. Alors quand je dis éternellement, ça veut dire que c'est un désir qui l'occupe pleinement, n'est-ce pas, de toute façon, de toujours. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde va être sauvé. Ça dépend de chacun d'entre nous, du choix que nous ferons. Bien, donc, le Seigneur est en train, ici, à travers ce qu'il dit, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde ». Vous ne savez pas à quel point je prends plaisir à la miséricorde. Je dirais à la limite, le Seigneur l'a fait exprès. Il savait qu'il rentrait probablement à Yerushalayim. Où était-il à ce moment-là? Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit ici dans l'Écriture, mais quel que soit l'endroit où ils se rendaient, qu'importe, ils savaient très bien qu'ils entraient dans le Shabbat et que les disciples allaient, n'est-ce pas, prendre des épis pour se nourrir. Alors, ces disciples étaient des Juifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Moi, je ne serais pas surpris qu'ils aient dit au maître, à un moment donné, en marchant, mais frère, tu sais, vivement qu'on rentre pour faire Shabbat et puis pour manger, et que le Seigneur leur ait dit, mais vous savez, vous pouvez prendre des épis et vous nourrir maintenant, si vous voulez. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Je serais presque persuadé que ça a provoqué, n'est-ce pas, cela, pour créer une situation où il veut dire quoi? Eh bien, ce qui est important pour moi, c'est la miséricorde, bien plus que vos règles religieuses. Ceci est tellement important. Ça veut dire que les règles religieuses, n'est-ce pas, lorsqu'elles elles servent de, comment vais-je dire, de bouclier pour nous déclarer finalement cachers, et que ne s'accompagnent pas de la miséricorde et de l'amour, eh bien, elles sont finalement relèvent beaucoup plus des ténèbres que de la lumière. Donc je pense qu'il y a là une clé. Alors je ne vais pas développer trop cette affaire, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, énormément de choses qui permettraient d'ailleurs à beaucoup de comprendre que la loi et, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la grâce ne sont pas du tout en opposition, mais la grâce, c'est tout simplement le pardon de ce que tu n'aies pas pu accomplir la loi, tout simplement. C'est ça la réalité. Donc, voilà, la miséricorde est plus grande que la loi elle-même et les sacrifices. Voilà, d'ailleurs, le Seigneur nous dira à quoi sert à un homme même de donner son corps pour qu'on le brûle, ou bien qu'il donne tout ce qu'il a. Si nous n'avons pas l'amour, c'est absolument inutile, ça ne sert à rien du tout.
Hein. Donc l'amour est une chose fondamentale dont le Seigneur veut que nous soyons équipés. Mais nous allons avancer parce que je veux aller plus loin et quelque chose qui, voilà, quelque chose que j'ai à cœur. Donc on continue la lecture. Voilà, nous allons donc au verset 9 de Matthieu 12. Étant parti de là, Yeshua entra dans la synagogue, et voici il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent, alors voilà, on va entrer à nouveau dans un épisode où Yeshua lui-même va taper sur le clou pour bien faire comprendre quelque chose. Amen. Et ce quelque chose, je viens de vous l'expliquer. Est-il permis, ils demandèrent à Yeshua, est-il permis de faire une guérison dans les jours de Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser, vous voyez? Donc, il y a, c'est incroyable, la religion, semble-t-il, et ça ne concerne pas seulement que quelques pharisiens et quelques scribes, mais ça concerne une myriade de chrétiens et de serviteurs de Dieu eux-mêmes. La religion peut devenir, n'est-ce pas, quelque chose qui fait partie du camp de ceux qui accusent. Et l'accusateur des frères, c'est qui? C'est le diable, c'est Satan, mes amis. C'est quand même impressionnant. Donc, voilà, nous nous retrouvons vraiment dans Bereshit. Hein. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et le Seigneur prévoyait, par miséricorde, une solution à l'humanité. Et il va d'ailleurs le faire. À partir du moment où l'homme va chuter, Dieu n'aura de cesse que de proposer solution après solution, en tout cas toujours dans le même esprit de la miséricorde, de ramener les hommes à moi. C'est tout le travail du Seigneur depuis le moment de la chute. Ça commence avec Caïn, d'ailleurs. Si vous lisez convenablement, n'est-ce pas, le dialogue entre Dieu et Caïn, Dieu n'accuse pas Caïn, il lui dit la vérité, il lui dit même pas la vérité, il le questionne. C'est quand même incroyable. Dieu sait très bien qu'il a tué son frère et il demande des nouvelles de son frère. Donc il y a là vraiment une approche pleine de miséricorde. Pleine de miséricorde. Mon but n'est pas de t'accuser de ce que tu sais, de ce que je sais. Je sais que tu l'as fait et tu sais que tu l'as fait aussi. Mon désir à moi est même d'une certaine façon, j'essaie de me faire bien comprendre, de minimiser l'accusation parce que j'aimerais que tu saches que je suis prêt à te pardonner. Il suffit que tu... Voilà. Et quelque peu avant cela, avant que Caïn ne tue Abel, eh bien, le Seigneur va parler à Caïn, va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu t'irrites? Parce que j'ai rejeté ton offrande. Nous savons, mon analyse du rejet de l'offrande de Caïn, c'est pas seulement parce que c'est des fruits de la terre, parce que cette offrande, n'est-ce pas, était dessinée au fond du cœur. Peut-être qu'il l'a fait pour Dieu, mais au fond de lui-même. Il y avait un tel lien avec sa mère, n'est-ce pas, Aniti, rappelez-vous, j'en ai déjà si souvent parlé, qu'en réalité, cette offrande était psychiquement dirigée vers sa mère. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous pouvons louer le Seigneur, et dans nos cœurs, si nous aimons autre chose à ce moment-là, nous faisons une offrande hypocrite. Et ça peut arriver très facilement. Je crois que Dieu doit repousser nombre de nos prières, nombre de nos louanges, nombre de nos prédications, peut-être, parce qu'il regarde le fond de nos cœurs. Et si nos cœurs ne sont pas entièrement dédiés à Dieu, quand nous le louons, nous le prions, nous prêchons, ou tout ce que vous voulez, eh bien, Dieu rejette, Dieu repousse. Hein? Il y a un passage d'écriture où Dieu dira à Israël, « Je suis fatigué, j'en ai assez de vos sacrifices. J'en ai assez, parce que ça ne correspond pas à ce que vous avez dans votre cœur. Hein? » Donc ceci est tellement important. Jésus continue, c'était afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez, le monde religieux est dans les mains de Satan et il accuse. Et le monde religieux est toujours en train d'accuser. Le monde religieux accuse. Quelquefois, si vous êtes rempli de l'amour du Seigneur, rempli de l'esprit du Seigneur, et vous rencontrez... c'est assez inquiétant. Je me souviendrai... Allez, je vais le dire, un témoignage. Lorsque je suis venu au Seigneur, j'avais des choses à mettre en ordre dans ma vie.
Mais d'un autre côté, la visitation que Dieu m'avait donnée était absolument extraordinaire. J'ai eu cette chance pourquoi, je ne sais pas, ou plutôt, je crois que tout simplement parce que je cherchais Dieu mal, très très mal, en péchant, en étant absolument séparé de Dieu pendant toute ma vie, d'une certaine façon, à tel point que j'ai encore eu des moqueries dans les milieux d'artistes où j'étais quand je parlais de Dieu, tout simplement. Ça paraissait méprisable, ridicule. Mais, bien, j'abrège, je ne vais pas vous donner mon témoignage, mais l'amour de Dieu m'a visité avec une telle puissance, et la présence de Dieu s'était révélée avec moi avec une telle force, et je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qui a prié pour moi à ma conversion. C'était un évangéliste français dont je n'oublierai jamais le souvenir, parce que quelque chose de son onction m'a impacté, ça j'en suis convaincu. À travers lui, l'impact de Dieu, à travers mon baptême du Saint-Esprit, a été d'une telle force et d'une telle puissance que, automatiquement, eh bien oui, j'avais tout de suite une espèce de capacité venue du Seigneur, d'avoir les paroles de connaissance, d'avoir le discernement des esprits et tout ce qui s'ensuit, alors que j'étais un tout jeune chrétien. Et je me souviendrai toujours, mais alors toujours, d'une expérience qui m'a, heureusement, m'a pas traumatisé, parce que je venais du monde où j'avais vu des gens mourir, où j'avais vu des choses difficiles et dures, donc j'étais encore un peu endurci. Mais je me souviendrai toujours, dans cette église où je me rendais alors, qui était une excellente église du point de vue de la présence du Saint-Esprit et de la présence du Seigneur. Lorsqu'on louait le Seigneur, on priait dans cette église, les chaises tremblaient, mes amis, je me souviens. Mais c'était aussi le fait que j'avais, moi, une relation extrêmement forte avec Dieu, n'est-ce pas? Et voilà. Mais en même temps, il y avait des œuvres religieuses extrêmement puissantes qui étaient fondées sur la jalousie. Et un jour, je m'en souviens, eh bien, je me suis trouvé avec mon épouse à la fin d'un culte. Nous étions, nous deux, tout simplement, et restés dans la salle. Je pense qu'on s'était un peu arrangé pour nous parler, de manière à ce qu'on reste sur place. Tout le monde était parti. Et au moment de sortir et de franchir la porte, j'ai vu se dresser devant moi, je vais dire, le pasteur et 6 ou 7, ou non, 5 ou 6 anciens ou diacres. Et tout de suite, j'ai compris qu'il y avait un problème. Ces gens-là... Alors le pasteur était dupé, je pense. Il a été dupé. Mais les autres, j'ai vu instantanément la laideur de la jalousie. Ces personnes... Alors, comme je ne donne pas de nom, ma foi, c'est pas grave. Parce que je crois que ce genre de situation, il existe dans nombre d'églises. Ces personnes étaient, je vais le dire, des ratés. Voilà, des gens qui avaient des problèmes. Certains étaient au chômage. Alors, j'ai été au chômage aussi 1 an après ma conversion, parce qu'on n'arrête pas son métier d'homme de théâtre comme ça, du jour au lendemain, et trouver du travail. D'autres étaient des gens très compliqués, avec des vies très, très tortueuses, avec beaucoup de jalousie, d'envie, de choses pas réglées, au fond de rébellion. Vous savez, il n'y a rien de pire que ces personnes que l'on parachute anciens, n'est-ce pas? Non pas parce que Dieu les a établis anciens, mais parce que l'Église a besoin, n'est-ce pas, de responsables des chaises, des finances, de je ne sais pas tout quoi, et qui sont peut-être au fond eux-mêmes de grands rebelles en réalité. Alors, le grand rebelle et les pharisiens auxquels Yeshua a affaire ici sont des rebelles en réalité. Ils utilisent les trésors de Dieu que Dieu a donnés au peuple d'Israël pour construire leur propre petite histoire de fonctionnaires religieux et en tirer le maximum de profit. Mais tout au fond, ils ne veulent pas, comprenez-moi bien, ils ne sont pas en état où ils ne veulent pas faire utiliser tout ce qu'ils sont au service du Seigneur. Il y a là un gouffre entre ces deux états d'esprit. Ce sont des rebelles. Et je reviens à ces pseudo-anciens qui me regardaient avec un air vraiment sinistre et narquois.
Et j'ai compris tout de suite, qu'ils avaient parlé en mal de moi, ils avaient été trouver le pasteur pour mettre en doute je ne sais trop quoi dans mon fonctionnement. Et j'ai vu le pasteur pointer son doigt, vous savez, avec le recul, j'en ris, parce que sur le coup, j'ai trouvé ça presque ridicule. Et me disant, toi, qu'est-ce que tu viens faire dans cette église? Mais vraiment, extrêmement agressif. Et j'ai regardé le visage de ces anciens, hein, et j'ai compris la jalousie, n'est-ce pas? Parce que j'étais moi, je n'ai pas honte de le dire, ce n'est pas de l'orgueil de ma part de le dire, mais j'étais moi pleinement en train de nager dans le bonheur des choses de l'esprit. J'étais en communion avec Dieu, et voilà, etc. Et cela avait suscité leur jalousie, leur envie. D'autant plus que le pasteur m'avait dit un jour, excusez-moi, je ne le dis pas ici pour faire un cocorico quelconque, mais parce que il avait dû le dire aussi à ses anciens, eh bien franchement, j'ai rarement vu un nouveau converti qui a une telle puissance de discernement de la part du Seigneur, parce que j'avais fait remarquer telle ou telle chose. J'avais reçu un journal d'une organisation chrétienne qui avait toutes les apparences d'être cachère, mais il y avait quelque chose que le Saint-Esprit m'avait dit, non, il y a 1% là-dedans qui n'est pas bon, et c'est très dangereux. Donc tu ne dois pas lire cette brochure. Ce n'était pas les témoins de Jéhovah, c'était la pure vérité d'Armstrong, pour ceux qui connaissent. Et j'avais donc été trouver le pasteur, j'avais dit, fais part de mon malaise. Il m'avait dit, mais dis donc, tu as un discernement incroyable, tu n'as pas encore fait d'études bibliques ni rien, et tu reçois déjà de la part du Seigneur. Donc il était un peu admiratif, si vous voulez. Et il avait dû le dire à ses anciens, qui bien sûr n'avaient pas apprécié du tout. Alors lorsque vous vivez pleinement avec l'Esprit de Dieu, lorsque vous êtes né de nouveau, que vous êtes repenti, vous êtes converti, vous êtes né de nouveau, Dieu vous a visité, eh bien vous allez entrer en confrontation immédiate avec les religieux qui vont trouver toutes sortes de prétextes pour essayer de vous contester finalement. Donc il y a un esprit de rébellion chez les religieux. Alors, je vais loin, n'est-ce pas? Mais vous savez, quand je vois certaines mines renfrognées, même de certains pasteurs, je crois que tout au fond, je me pose la question, pourquoi sont-ils si tristes, si malheureux? Eh bien, et pourquoi ressentons tout de suite que dès qu'on va commencer à échanger avec eux, ils vont vous contrer? Vous savez, un jour, j'ai le plus naturellement du monde témoigné un pasteur d'origine juive d'ailleurs, n'est-ce pas? L'expérience extraordinaire que nous avons vécue à Liège, n'est-ce pas? Dans les années, quelle année déjà? Il y a au moins presque 30 ans de cela, quand nous avons fait un jeûne d'Esther qui a débouché sur un tremblement de terre dans la ville de Liège, avec un réveil, n'est-ce pas, quand on prêchait dans le local des étudiants de l'université de Liège, et dans le théâtre de variété qui se trouve en Roture, je ne sais plus comment, donc c'est le quartier des artistes de la ville de Liège, enfin voilà, etc. Et que là, en plein cœur de deux milieux absolument fermés à toute idée de véritable salut, de prédication opposée à la Bible, dans la cafétéria de la maison des étudiants de l'université de Liège, ça se trouvait place Émile Dupont, pour ceux qui connaissent, si j'ai bon souvenir, pour ceux qui connaissent encore le Liège de l'époque, eh bien, il y avait des musulmans, il y avait des communistes, il y avait des gens de partout. La salle était remplie de gens qui fumaient des clopes, je dis bien des clopes, et qui sont venus écouter l'évangile. Et ce soir-là, il y a eu les conversions, mes amis. Extraordinaire. Donc j'ai raconté un jour à un pasteur, n'est-ce pas, que tout ça avait été suscité par un jeune d'Esther qui avait amené, n'est-ce pas, clairement un tremblement de terre, alors que nous avions préparé un traité 2 mois auparavant qui parlait des tremblements de terre comme signe du retour proche du Seigneur, n'est-ce pas, etc., etc. Et ce frère m'a dit, ah mais dis donc, toi alors, tu es plus grand que Moïse lui-même avec tes miracles. Il m'avait dit une chose comme celle-là. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose d'extraordinaire lorsque vous vivez vraiment les choses du Seigneur. Je me souviendrai toujours, lorsque j'étais en Italie, nous avons vécu là une période extraordinaire. Nous avons vécu là les miracles pleuvaient, mes amis. Mon épouse s'en souvient.
Le fameux réveil que nous avons vécu dans la vie de l'écho, avec un homme qui a reçu un tout nouveau cœur, avec un autre qui a reçu des glandes salivaires, n'est-ce pas, le tout attesté par la médecine, avec des réunions où à chaque réunion il y avait des guérisons et des miracles et des conversions à chaque, dans une ville où il n'y avait qu'une église catholique, où jamais l'évangile n'avait été prêché en réalité. Et ensuite, j'allais d'église en église et il y avait des miracles ici et là jusqu'au jour où il y a eu un trouble. Je ne sais pas, en fait, des pasteurs ont lutté contre moi par pure jalousie. Et j'oublierai jamais cette remarque d'une chrétienne jalouse qui avait finalement déclaré « Oui, vous voyez, voilà ce qui arrive avec tous ces gens qui font des miracles. » En fait, on n'avait rien fait de mal, on avait juste prêché l'évangile et on avait accompagné ça de merde, mais la jalousie religieuse. Alors, il y a dans le monde chrétien, comme cela, un véritable poison religieux dans le cœur de beaucoup de gens, n'est-ce pas, et je suis convaincu que tout au fond, cette jalousie n'a pas de place, normalement, dans des relations entre chrétiens, mais elle est le signe d'une rébellion dans le fond des cœurs. On continue la lecture. Donc, on va demander à Yeshua, est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Donc, carrément, hein. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du Shabbat ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Alors nous allons continuer la lecture donc jusqu'au verset 16. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et il le recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Alors c'est sur ce verset que je vais m'arrêter, qui est absolument bien plus intéressant qu'il n'apparaît au premier abord. En effet, Jésus demande sévèrement, alors qu'il vient de convaincre, n'est-ce pas, des religieux, n'est-ce pas, qu'on peut faire du bien le jour du Shabbat, et au travers de miracles, grand miracle, et tout de suite après, Yeshua va, n'est-ce pas, demander à la foule, il va leur dire, il va leur recommander sévèrement de ne pas le faire connaître. Voilà, donc, pas de publicité, vous n'en parlez pas. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Jésus ne veut-il pas faire connaître? Alors, je lis, n'est-ce pas, ce que dit ici l'auteur de cette Bible, donc de la MacArthur, que j'utilise volontiers, avec beaucoup d'autres d'ailleurs. Le commentaire de MacArthur est le suivant, mais il ne tient pas la route. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il le recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Voilà, cette recommandation semble être une précaution prise contre le zèle excessif de ceux qui voulaient faire entrer Yeshua dans le moule du héros conquérant, fabriqué par les experts rabbiniques, sur la base des prophéties messianiques. En d'autres mots, ce que dit MacArthur ici, c'est que Yeshua ne voulait pas qu'on fasse de lui le roi d'Israël avant l'heure. Eh bien, le commentaire de MacArthur est faux. Et je veux dire pourquoi, parce que, voilà, les pharisiens sortirent et ils consultèrent sur le moyen de le faire périr. C'est pas du tout parce que, n'est-ce pas, Yeshua craint que les pharisiens, ou bien la foule, ne l'établissent comme roi d'Israël, non, pas du tout, puisqu'ils veulent le faire périr. Alors, en réalité, ils veulent le faire périr. Donc, le commentaire ici, je peux comprendre ce commentaire. Effectivement, Yeshua ne voulait pas non plus. Et c'est généralement l'explication qu'on va donner chaque fois qu'on va prêcher sur ce passage. Jésus ne voulait pas qu'on l'établisse roi. Mais quand bien même la foule l'aurait fait, Yeshua aurait dit non, ce n'est pas le temps, et ce n'est pas le temps. Voilà. Voilà, nous qui savons qu'il y a un Messie Ben Yosef de souffrance qui est venu, donc, dont je lis
j'allais dire les exploits, pardonnez-moi, c'est pas le terme qui convient, mais les actions, hein, ici, et nous savons qu'il revient bientôt sous forme du Messie Ben David, c'est-à-dire du Messie, justement, qui va régner sur la terre, qui va la gouverner. Alors, Yeshua aurait pu dire tout simplement, non, c'est pas le temps, et je ne veux pas que vous me proclamiez roi, c'est tout. Alors, quelle était la raison profonde pour laquelle Yeshua ne voulait pas que l'on fasse connaître, n'est-ce pas, voilà. Eh bien, alors, tout simplement, je pense que, d'ailleurs, on voit un peu plus loin que, et à d'autres endroits dans la parole de Dieu, que Jésus se retire et part. C'est-à-dire que Jésus ne veut pas discuter inutilement avec les religieux. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important qui, voilà, explication de MacArthur, je l'ai dit, ne me convient pas. Non, mais Jésus vient de subir la réaction des religieux et il veut éviter, à mon avis, d'inutiles conflits. C'est-à-dire, il ne veut pas courir le risque, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, de mêler la lumière qu'il représente, la lumière de Dieu, aux ténèbres de l'humain. Parce que vous savez, Yeshua aurait pu rester sur place et continuer à discuter avec les pharisiens, qui auraient argumenté de nouveau avec cette mauvaise foi de l'homme jaloux. Et il y a là quelque chose qui nous raccroche quelque part au message de ce matin, lorsqu'il est dit que les ténèbres sont à la surface de l'abîme, mais que Dieu directement, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, cette parole qui dit que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, ce qui annonce la miséricorde de Dieu, une solution de Dieu au problème de la perdition, que Dieu inscrit déjà comme potentiellement écrite dès le départ dans Bereshit. Et bien de la même façon, le Seigneur veut que les ténèbres et la lumière soient séparées dans nos vies. Et il y a ce problème qui vient face à nous lorsque nous servons Dieu. Nous allons rencontrer, si du moins nous marchons selon les voies d'en haut, si du moins nous sommes de ceux qui marchons comme Yeshua, qui pouvait dire « je ne fais rien que je ne vois faire par mon Père ». Alors, personnellement, j'ai intégré, je crois que c'est normal, très longtemps, et je pense que beaucoup de serviteurs sont comme moi, eh bien, intégré que être délivré de l'Égypte, c'est-à-dire du monde, et être sauvé sans s'installer dans son salut de façon égocentrique et stérile, mais commencer à marcher en essayant de discerner, en entendant, n'est-ce pas, les projets de Dieu pour moi dans l'existence, eh bien, c'est quelque chose pour moi que j'ai saisi assez vite quand même, après ma conversion, et ce n'est que normal. Bien. Alors, quand vous marchez ainsi, quand vous marchez de façon donc spirituelle, vous allez fatalement être inévitablement, vous allez rencontrer, parce qu'il y en a beaucoup, des hommes jaloux ou des hommes religieux qui, eux, vont essayer de vous piéger, vont essayer de vous accuser de quelque chose. Vous savez, j'ai vécu cela à travers des accusations fausses portées contre moi. Alors, on peut porter des accusations fausses contre quelqu'un, mais dans l'Église, normalement, nous disposons de tous les moyens pour vérifier. Ici, et d'ailleurs, dans le judaïsme aussi, dans le judaïsme, on est normalement très attentif. Lorsque une accusation court sur quelqu'un, il faut qu'elle soit vérifiée de très près, avec des témoins crédibles. Pas des personnes qui ont entendu que Jérôme a dit, que Léon, que Samuel, que le roi, n'est-ce pas, de la Lune a dit que, n'est-ce pas? Mais avec des témoins, on doit vérifier avant de cautionner un bruit sur quelqu'un. Et je me souviens que lorsque, n'est-ce pas, des accusations complètement fausses ont couru sur moi à une époque, en France, je me suis trouvé confronté à un serviteur, un pasteur, qu'on disait être un prophète d'ailleurs, et qui
qui a profité d'une occasion où je me suis trouvé réuni avec d'autres pasteurs, n'est-ce pas, pour les remonter, mais j'aime autant vous dire, à fond contre moi, parce qu'à son avis, c'était vrai, et il n'y avait même pas à écouter mon point de vue, c'était terrible, voilà, il avait entendu telle chose, et voilà, il y avait chez cet homme, n'est-ce pas, vraiment, il y avait une instrumentalisation d'un jugement, en fait, pour détruire, cet homme avait décidé quelque part de me trouver coupable. Et c'était extraordinaire, parce qu'il a fallu qu'un autre serviteur de Dieu devant lui, parce qu'il m'a donc convoqué devant quelques serviteurs, et me dit, voilà, on m'a rapporté ceci de toi, et tu as donc fait ceci, et tu as donc fait cela. Moi j'ai été absolument estomaqué, je me dis, mais non, j'ai pas fait ça, c'est pas vrai. Alors, dans mon esprit, je vais donner au moins mon point de vue, et puis je vais apporter les preuves, et vous verrez que c'est complètement faux. Et cet homme m'a interdit, vous entendez, m'a interdit de m'expliquer. Il me l'a interdit. Et dès lors, les choses sont restées, je n'ai pas pu expliquer, n'est-ce pas, mon point de vue, j'ai dû subir, n'est-ce pas, une espèce de jugement. Alors, les autres serviteurs de Dieu qui étaient présents étaient beaucoup plus circonspects, mais cet homme-là a remis ça une deuxième fois, si bien que je me suis retrouvé un jour, peut-être quelques mois après, à nouveau dans ce cercle de serviteurs, et là, on m'a convoqué avec mon épouse et les témoins, et l'on m'a dit, bon, maintenant, ça suffit, il faut que tu règles ce problème parce que, n'est-ce pas, nous savons que... Alors, et là, encore une fois, nous n'avons même pas pu ouvrir la bouche, on ne nous a pas permis de donner un seul mot, nous étions coupables. Alors, l'état d'esprit, alors que nous n'étions pas, et nous ne sommes toujours pas d'ailleurs, l'état d'esprit de ces gens n'est pas rare, croyez-moi, n'est pas rare. Et je veux faire ici un appel solennel dans cette année 5777 où Dieu prend les choses en main, n'est-ce pas? Je fais un appel solennel parce qu'il y a véritablement comment dire cela, une saga religieuse dans le monde évangélique francophone qui est terrifiante, où en réalité le fond du problème est qu'il y a un esprit de rébellion francophone. La rébellion fait partie de l'ADN français, mes amis. Et nous avons énormément de personnes que Dieu a sauvées, voudrait sauver, je ne sais pas, et qui sont habitées par cet esprit de rébellion, qui a besoin d'accuser autrui. Est-ce que je me fais comprendre? Et très souvent, lorsque vous creusez un petit peu, vous allez découvrir que ceux qui vous accusent en fait de choses qu'ils pratiquent peut-être même eux-mêmes, et dont ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas mis de l'ordre. Et j'en veux pour preuve que cet homme, dont je ne citerai jamais le nom, qui m'a enfermé dans une accusation, et qui est devenue accusation officielle, et j'ai, quelques années après cela, écrit avec 2 anciens de notre œuvre pour pouvoir expliquer mon point de vue sur cette situation, et je vous fiche mon billet. On ne m'a évidemment jamais répondu, parce que lorsque l'on est allé trop loin dans un jugement inique, revenir en arrière demande une immense humilité, un immense courage. Et les religieux n'ont pas ce courage. Ils vont toujours plus loin, en réalité. Une fois qu'ils ont mis le pied à l'étrier du jugement inique, eh bien, n'est-ce pas, nous avons vu ce qui a été fait à Yeshua, il a fallu le tuer, tout simplement. N'est-ce pas, il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche. Alors, je reviens sur ce que je disais il y a quelques instants, cet homme qui, n'est-ce pas, tenait absolument à ce que je sois coupable. J'ai appris quelque temps après, de quelque chose que je n'avais pas fait, que dans sa propre église et dans sa propre famille, s'était passé quelque chose qui était exactement du même ordre que ce qu'il me reprochait, mais là-bas, c'était avéré, c'était réel. Il y avait eu une fraude, n'est-ce pas? Une fraude, voilà, d'argent, tout simplement. Et c'était terrifiant. Dieu a renvoyé en pleine figure, n'est-ce pas, à cet homme
n'est-ce pas, un message pour lui dire, voilà, ce dont tu accuses faussement un frère, et complètement faussement, sans lui laisser le droit de répondre même, eh bien, je vais te le faire vivre dans ta propre... En réalité, ça se vivait déjà dans sa propre sphère, et il faisait semblant de ne pas le voir. Mes amis, j'insiste sur tout cela parce que ceci est important. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va faire une chose très importante qui doit être un modèle pour nous. C'est-à-dire que quand nous avons vécu ça, mon épouse et moi, nous avons été blessés, bien entendu blessés. Et vous savez, la blessure qui nous est infligée vient du diable. Et une blessure qui vient du diable doit être gérée autrement. Ça peut venir des ténèbres. Et les ténèbres, vous savez, ça reste toujours au-dessus de l'abîme. Et le but du diable est de nous blesser pour faire en sorte que nous ne pardonnions pas, par exemple, ou que nous ne dépassions pas la situation, et qu'à notre tour, nous devenions participants des ténèbres d'une certaine façon. Parce que de toute façon, à partir de là, notre pureté, notre innocence spirituelle va en être affectée, et nous serons plus en position parfaite pour servir le Seigneur avec la même autorité. Ce que les religieux veulent enlever à Jésus ici, et veulent toujours enlever, croyez-moi, c'est votre autorité. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas d'autorité charnelle humaine. Je parle d'autorité lorsque Dieu vous dit « fais ceci » et que vous le faites en obéissance à Dieu, vous avez l'autorité de celui qui vous dit de le faire. Au nom de Jésus, vous chassez les démons. Au nom de Jésus, vous priez pour les malades, ils sont guéris. Au nom de Jésus, vous allez dans tel pays, comme je l'ai fait, comme je vais bientôt en témoigner pendant quelques années, avec le soutien de prière, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, flanquer la pagaille au milieu de 10 000 satanistes réunis dans le nord de l'Europe. Je vous donnerai un jour je vais vous donner le témoignage de cela, qui a été vécu avec mon frère Samuel, n'est-ce pas, le gars qui est ancien. Et voilà, Dieu nous donne une autorité. Dieu ne nous donne pas une autorité pour qu'on se sente de grande valeur. Non, pas du tout. Au contraire, mais afin que Dieu puisse nous utiliser, parfois à des niveaux même que la plupart des chrétiens ne connaissent même pas, n'est-ce pas? L'intercession, par exemple, lorsque nous prions, nous sommes dans un niveau de l'invisible auquel il se passe des choses qui peuvent avoir des conséquences sur toute la planète, je vous assure. Nous avons vécu n'est-ce pas, 12 voyages, je pense, que nous avons vécu il y a quelques années, 12 voyages très particuliers d'intercession et de prise de position autoritaire dans des lieux qui sont parmi les plus sataniques de toute la planète. 12 endroits, c'est pas un hasard si c'est le chiffre 12, hein. 12 endroits, je crois que c'est 12, il faudrait qu'on vérifie. Et le premier, d'ailleurs, était en France, c'était extraordinaire. Donc, n'oubliez jamais cela. Yeshua savait très bien que ce qu'ils voulaient, les pharisiens, c'était l'irriter, essayer de l'irriter, essayer de discuter en vain, de pourrir l'échange de manière à ce qu'il n'ait plus cette même autorité. Donc Yeshua va dire, je vous interdis de parler de ce qui vient de se passer, parce que je veux me retirer, je ne veux pas que ça fasse des débats inutiles, parce qu'il savait très bien ce qui allait s'en suivre. Hein, les gens qui avaient vu les miracles avaient discuté avec les religieux qui étaient sur place, on allait peut-être vouloir reconvoquer Jésus pour qu'il vienne et qu'il s'explique, et de tout ça, le Seigneur n'en voulait pas. Donc il y a ici une leçon pour nous qui est extrêmement importante. La réaction des religieux, n'est-ce pas, est terrible et dangereuse. C'est vraiment des ténèbres qui essaient de nous attirer dans l'abîme, mes amis. Nous devons y prendre garde. Parce que plus tu discutes avec ceux, et ça je l'ai compris avec cet homme et quelques autres depuis, qui nous veulent du mal, ou qui veulent nous remettre en question, ou qui veulent utiliser des calomnies ou des choses comme celle-là, le but est de nous faire, n'est-ce pas, discuter constamment et finalement nous assombrir dans ces choses, voire nous mettre en colère, voire avoir la tentation d'avoir recours à la justice des hommes, déposer plainte, n'est-ce pas, alors que nous n'avons pas à le faire. Amen. Vous n'imaginez pas quel combat a été le mien. Quand je dis combat, je veux dire quel dilemme a été le mien
alors que depuis 30 ans presque, n'est-ce pas, sur Internet, vous pouvez trouver, n'est-ce pas, ce fameux rapport d'une commission anti-secte qui est un ramassis de mensonges complets, hein, et même d'inversion de la réalité, n'est-ce pas? Et heureusement, comme il y a prescription au bout de 2 ans, je n'ai jamais pu déposer plainte en justice, et j'ai donc dû apprendre à vivre avec cette chose, parce que, évidemment, il y a régulièrement les gens pour vous le rappeler, avec un doigt accusateur. Ah oui, mais vous avez lu ce qui est écrit là, hein, donc cet homme est un homme extrêmement dangereux. Et vivre avec cela et le tenir à distance, vous savez, j'espère que vous comprenez. Il y a là quelque chose d'extrêmement important qu'il faut pouvoir vivre. C'est-à-dire savoir vivre avec le mal qui vous atteint et ne pas dialoguer avec le mal, ne pas rentrer en situation qui va nous embourber, qui va faire que ça devient... Et en fait, au cours de toutes ces années, ce que j'ai compris, c'est que le diable voulait me fixer sur ces abcès-là pour ne plus être disponible pour entendre le Seigneur. Alors, je préfère vous prévenir, à partir du moment où réellement vous entendez le Seigneur et que vous marchez avec lui, soyez certains que vous aurez des persécutions de cet ordre-là, c'est-à-dire que le diable voudra vous arrêter, notamment par la calomnie, etc., ou par n'importe quel moyen. S'il ne veut pas le faire en vous mettant en prison, il le fera en vous tuant, ou il le fera en vous... ou bien, n'est-ce pas, faire que des malédictions proférées même par les chrétiens déclenchent un cancer dans votre vie. Oui, oui, ces choses arrivent. Ah oui, absolument. Hein. Heureusement, je n'ai jamais été atteint vraiment, sauf une fois, où j'ai fait une dépression du fait de la méchanceté à laquelle j'avais dû faire face. Mais je peux vous dire, mes amis, nous devons absolument ne pas être surpris. Plus nous allons marcher avec, n'est-ce pas, le plan du Seigneur pour nous, pour être utiles dans son royaume. Je parle bien, attention, il y a une grande différence entre, n'est-ce pas, vouloir pratiquer des œuvres particulièrement fortes dans l'esprit parce qu'on s'en amuse, et le faire parce que le Seigneur nous demande de le faire pour lui, parce que ça lui est utile, ça sert à quelque chose. Alors là aussi, nous devons être d'une grande honnêteté, parce que je suis parfois surpris que certains pasteurs, il y en a beaucoup, il y a de tout aujourd'hui, vous savez, il y a de tout, eh bien, ne vivent apparemment jamais de persécution. Et pourtant, ils vivent, paraît-il, des signes, des prodiges et des miracles. Moi, je pense qu'il y a toute une catégorie de faux rois aujourd'hui et qui vivent les signes et les prodiges comme un jeu, comme une espèce de jeu. Ils ne dérangent strictement pas le diable parce qu'ils n'accomplissent pas pour autant les desseins de Dieu dans leur vie. Je ne vais pas développer plus que cela la chose, on a déjà parlé ailleurs, mais voilà, je vais rester sur ce... Alors, regardez au verset 19, nous lisons maintenant le verset 19. Okay. Il est écrit ici, donc, voici au verset 18, « Mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui. » Voyez-vous, ça c'est formidable. Voilà, vous avez ici, je n'ai pas fait exprès, hein, je n'avais pas fait attention à ça lorsque j'ai préparé cela ce matin, mais je mettrai mon esprit sur lui. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes sur lesquels Dieu peut mettre son esprit? C'est quoi avoir l'esprit de Dieu? C'est avoir l'esprit de Dieu, le roi HaKodesh, sur soi. Vous vous rappelez ce matin, quand j'ai parlé, ou tantôt lorsque, n'est-ce pas, j'ai parlé de l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et ils ont vu que ça connotait avec la miséricorde. D'ailleurs, Jésus va dire un peu plus loin, arrêtez de critiquer, mais voyez l'arbre à ses fruits. Un jour, une sœur dans notre assemblée en Suisse est venue me trouver toute tristounette et m'a dit « Oh là là, si tu savais ce que j'ai entendu comme chose laide sur toi. » Ben, je dis « Bon, c'est très bien, et qu'est-ce que tu as fait avec ça ?» Parce que c'est ça qui était important. Elle m'a dit ben, « J'ai prié. » Ah, je dis ben, « Ça, c'est déjà une très bonne chose. » Et alors, ben, le Seigneur m'a simplement répondu « Observe les fruits, et tu sauras à qui tu as affaire. »
Et je dis alors, ah ben écoutez, j'ai vu vos fruits, frère, ça me suffit. Et puis dans ma propre vie, j'ai vu les fruits de votre ministère. Donc, voilà. Mais j'ai senti là aussi, là, parce qu'on est humain, vous savez, pendant quelques secondes, j'ai eu peur. Je dis, ça y est, voilà encore une chère âme pour laquelle je me suis dévoué, qui va peut-être me quitter, m'abandonner, parce qu'elle sera passée du côté des accusateurs, et de l'accusateur des frères qui est Satan. Mais l'Esprit de Dieu était sur elle. Et parce que l'Esprit de Dieu était sur elle, elle a eu de la sagesse. Elle n'a pas suivi le premier train qui passait. Elle s'est attendue au deuxième train, dans ce cas-ci, qui est celui de la sagesse. Elle a dit, je ne vais pas me pencher trop vite sur ce qui m'a été dit, je vais quand même prier pour voir. Je me suis toujours demandé, lorsque l'on entend du mal de quelqu'un, pourquoi on ne prie pas pour demander à Dieu ce qu'il en est. Vous savez, Dieu vous dirait tout de suite. Mais en réalité, on ne devrait même pas en arriver là. Quand quelqu'un vous dit du mal de quelqu'un d'autre, moi personnellement en tout cas, tout de suite, je suis sur mes gardes. Je me dis, c'est évident que je suis devant un serviteur de Satan, ou une servante de Satan, pour la simple et bonne raison que si tu as vu ton frère faire le mal, va lui parler, dis-le lui, et voilà. Vous savez, en 30 ans, une personne, non, deux fois. Une fois, une chère sœur de Paris, et l'autre fois, un pasteur de la région de Béthune, m'a téléphoné pour me dire, je te mets en garde, on dit du mal de toi. Et je te donne le nom de la personne, parce que la personne m'a parlé. Ça m'a permis d'interpeller les personnes qui parlaient mal de moi et de les confondre et de les convaincre qu'elles avaient à se repentir. Elles se sont repenties. Une s'est repentie et l'autre, qui était un serviteur de Dieu bien connu, ne s'est jamais repenti. Frères et sœurs, ceci tellement important. Amen. On continue. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Alors, mes amis, quand nous prêchons, nous annonçons quoi finalement? Nous pouvons construire un beau discours religieux stéréotypé, façon Assemblée de Dieu, façon baptiste, façon tout ce que vous voulez, façon catho, façon protestant, façon messianique. Mais est-ce que nous prêchons la justice aux nations? Est-ce que, à travers ce que nous disons, nous prêchons ce qui est juste? C'est la question que nous devrions nous poser. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Vous voyez, voilà la confirmation. Voilà, le Seigneur ne va pas discuter éternellement avec ceux qui ne veulent pas de lui, avec ceux qui préfèrent accuser et détruire plutôt que de servir. Voilà. Il continue en disant, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Voyez la miséricorde. Je suis toujours très surpris lorsque je me souviens, il y a bien des années, un grand évangéliste américain a été accusé. C'était public, donc peut-être que vous en souvenez, il s'appelait Jimmy Swaggart, et il a été accusé de choses pas très claires sur le plan des mœurs, et au fond, on n'a jamais su très très bien ce qui s'était passé. Et soudain, voilà, cet évangéliste qui, n'est-ce pas, faisait d'immenses réunions aux États-Unis, un peu partout dans le monde, et qui a amené au Seigneur à la conversion des foules entières. Non, on reste à savoir si le suivi de tout ça était solide, ça, c'est une autre question. Et je me souviendrai toujours de la réaction d'une femme qui a chuté d'ailleurs par après, de façon terrifiante, et est devenue une de ces femmes qui a voulu me tuer, littéralement, hein, qui a voulu me détruire. Et sa réaction a été vraiment, alors, voilà, tu vois, serviteur de Dieu, et voilà ce qui lui est arrivé. C'est honteux, c'est pas possible. Enfin, d'une parole, d'une dureté à l'égard de cet homme qui était un oint de Dieu et qui avait chuté, mais les choses n'étaient même pas clairement établies. C'était, voilà. Et immédiatement, en moi, quelque chose est sorti dans mon cœur. Il dit, mais pour qui se prend-elle? Mais pour qui se prend-elle? Pour qui se prend-elle de porter un jugement aussi péremptoire, n'est-ce pas,
si un homme de Dieu chute, mais il a droit à la miséricorde aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mesures à prendre, oui, mais dans un esprit de miséricorde. Quel est le désir profond si nous connaissons que quelqu'un a chuté? C'est qu'il se relève, ou bien qu'il s'enfonce définitivement, qu'il meurt comme un chien dans un caniveau, un cul de bas de fosse, dans le désespoir. C'est ça que nous voulons, c'est ça que nous cherchons. Et pourtant, quand on regarde le comportement de beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu dans nos milieux évangéliques, bien c'est exactement ce qui se fait. C'était absolument ahurissant. Ça ne me chagrine plus. Mais je sais qu'il y a des gens qui souhaitent me voir disparaître. C'est de la haine, voilà. C'est même pas fondé sur des... Voilà. Alors, frères et sœurs, nous devons fuir tout cela, et c'est extrêmement important. Nous continuons, lisons le verset 21 et le verset 24. Voilà, lisons ensemble. Et les nations espéreront son nom. Oh là là. Alors on lui amena un démoniaque aveugle. Alors voilà que Jésus va remettre ça. Hein. Aveugle et muet, et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Alors vous voyez, il y a une accélération. Plus on y va pour, n'est-ce pas, s'opposer à celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, plus on va trouver d'arguments durs contre cette personne. Et ici, moi je me le suis entendu dire, un des hommes les plus jaloux que j'ai rencontrés dans toute ma vie, qui vit ici en Israël, et qui m'a pendant des années et des années, n'est-ce pas, calomnié, etc., par pure jalousie, par pure envie. N'est-ce pas, il a fait exactement ce que, n'est-ce pas, les pharisiens font ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, cet homme, voilà donc la réponse, voilà que Jésus guérit à nouveau, avec miséricorde, n'est-ce pas, un sourd, un muet, un aveugle et un muet. Alors l'argument qu'ils sortent à présent, c'est au nom du diable, de Belzébul, qu'il fait ces miracles. Voilà pourquoi on ne doit absolument pas le suivre. Et je me rappelle de cet homme qui, n'est-ce pas, avait décidé qu'à partir d'un certain moment, comme je continuais à exercer mon ministère et que ça le dérangeait profondément, eh bien, il a commencé à me traiter de faux prophète, c'est-à-dire que ça ne venait pas de Dieu, ce que je disais. Alors, mes amis, là, les choses sont extrêmement graves parce que on se rend compte qu'on atteint un point de non-retour. Il y a un point de non-retour, mes amis. Et nous devons prendre garde. Lisons du verset 25 au verset 30. Rassurez-vous, je ne serai plus très lent. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera ?» Évidemment, vous avez déjà vu le diable qui guérit les gens, vous? Ou alors c'est une contrefaçon très particulière. Hein. On pourrait en parler de cela. Quand le diable vous donne un petit quelque chose, c'est pour reprendre 10 fois plus par derrière. Alors quand le Seigneur guérit, eh bien, il n'y a rien à reprendre par derrière. C'est cadeau, c'est miséricorde, c'est don. Amen. Et moi, si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Frères et sœurs, si nous nous opposons à l'un ou l'autre de nos frères et de nos sœurs, parce que nous sommes jaloux, nous n'assemblons pas avec le Seigneur. Nous dispersons le corps de Christ. Quelle responsabilité lorsque nous paraîtrons devant celui, j'en ai parlé la semaine dernière, dans la prière sacerdotale, n'est-ce pas, de Jésus dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus dit, Père, comme toi et moi sommes un, je te prie afin qu'ils soient un. Le Echad, c'est la perfection, là, le Echad. Mais voilà que ceux qui divisent, ils créent l'imperfection, l'impureté dans l'Église elle-même.
quelle terrible responsabilité quand ils paraîtront devant Dieu. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné. Vous vous rendez compte, tout péché, y compris le viol, le meurtre, le mensonge, le vol, tout peut être pardonné. Tout peut être pardonné. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, vous pouvez parler contre Jésus, vous pouvez vous moquer de Jésus, que vous connaissez, non. Avant, ça vous sera pardonné. Ça peut vous être pardonné, sans problème. La miséricorde de Dieu est immense. Il y a un seul péché, une seule offense qui ne sera jamais pardonnée, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors, de la même façon que Jésus s'est éloigné pour ne pas laisser sa communion avec Dieu s'assombrir dans de vaines discussions. Prenons garde, en cette année 5777, prenons garde que nous soyons sur ce chemin de commettre le péché contre le Saint-Esprit. Mes amis, les deux royaumes sont totalement séparés. Le monde du religieux, qui travaille pour son propre ventre quelque part, et le monde de celui qui travaille pour son maître qui est dans les cieux, et que nous appelons Yeshua HaMashiach, ou notre Père dans les cieux. Bref. Amen. Les deux domaines sont absolument séparés. La lumière des ténèbres et les ténèbres ne fonctionnent pas ensemble. Je terminerai sur un témoignage qui m'est venu à l'esprit pendant que je préparais ce message. J'ai connu, il y a longtemps, je ne dirai pas où, pour ne pas que je puisse mettre un nom sur cette personne, un jeune pasteur. Un jeune pasteur très curieux, parce qu'il venait d'une famille qui avait pratiqué beaucoup d'occultisme, je n'en dirai pas plus, et lorsqu'il est venu au Seigneur avec un membre de sa famille, il a compris que ce à quoi il adhérait c'était une église satanique auquel il avait adhéré, une église spirite, et il a compris que tout cela était dans l'erreur, mais il a engendré, je crois, une méfiance à l'égard du monde spirituel, parce que tout simplement il n'a pas été suffisamment instruit de la différence qu'il y a entre le spirituel de Satan et le spirituel qui vient de Dieu. Comme je le dis toujours, la meilleure façon de savoir si quelque chose de spirituel vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu, c'est d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu, qui lui, voilà, la meilleure façon de savoir si, n'est-ce pas, un vin est frelaté, c'est d'abord de goûter un très bon vin, et puis de goûter le vin après, et vous saurez s'il est frelaté ou pas. Donc soyez remplis du Saint-Esprit. Évidemment, le diable a répandu toutes sortes de suspicions par rapport au Saint-Esprit dans des tas de milieux, et donc on préfère ne rien pratiquer du Saint-Esprit, et c'était le cas de cet homme qui était d'une dénomination qui était mal à l'aise avec la vie de l'Esprit, et donc du Saint-Esprit. Or, il se fait que cet homme avait un enfant gravement malade, et un enfant condamné à mort par sa maladie elle-même. Je ne rentrerai pas dans les détails. Or, il se fait que chez nous, on priait pour les malades, et Dieu guérissait les malades. Dieu faisait des miracles. Il guérissait les malades. Pour nous, c'était normal, c'était absolument normal. Et nous avions des relations épisodiques avec ce pasteur de cette assemblée, qui était une assemblée baptiste, on va le dire, mais absolument fermée au don du Saint-Esprit. Et jusque-là, eh bien, les choses allaient relativement bien. On s'était même rencontrés, on avait discuté, voilà, il n'y avait pas nécessairement une hostilité ouverte. Et un jour, j'ai écrit à ce pasteur, et je lui ai dit, est-ce que tu accepterais que nous puissions prier, même pas chez toi, en allant chez toi, mais chez nous à l'église, que nous puissions prier en groupe de prière pour ton enfant malade, parce que nous sommes convaincus que Dieu pourrait le guérir. La réaction de cet homme a été terrible.
a été terrible et il nous a dit littéralement, j'ai oublié les termes, mais en fait que ce que nous faisions venait du diable. Donc jusque-là, il ne nous avait rien dit de tel, mais jusque-là, à un moment donné, n'est-ce pas, et j'ai été obligé d'admettre hier, en repensant à cet homme que j'ai connu il y a 30 ans, mais le Seigneur m'a dit, mais voilà ce qu'on appelle le péché contre l'esprit. En fait, il y avait une rébellion dans le cœur de cet homme. Il y avait une mauvaise compréhension des choses spirituelles qui l'avait rendu méfiant par rapport à l'esprit, tout ce qui est du monde spirituel, donc par rapport au Saint-Esprit. Donc il avait rejoint une dénomination qui lutte contre les dons de l'esprit. Et mes amis, si vous déclarez constamment, comme nous l'avons vécu en France un jour, dans la ville où nous avions établi une assemblée, et où il y avait des guérisons du sida, des guérisons de toutes sortes, tu t'en rappelles, ma chérie? Eh bien, il y avait une église dans cette ville qui, d'ailleurs, qui refusait les dons de l'esprit et s'y opposait, et on a déclaré que nous étions des menteurs et que ça venait du diable, que ce que nous faisions là n'était pas de Dieu. Alors le comble de tout cela, c'est que dans cette église, les anciens faisaient du pendule et ne trouvaient pas ça du tout anormal. Vous voyez ? Évidemment, quand on est dans la confusion par rapport au monde spirituel, on finit par dire et faire n'importe quoi. Alors mes amis, faisons attention parce que lorsque dans le cœur des gens de cette église dont je viens de vous parler, j'ai pu essayer de sonder en me demandant pourquoi une telle agressivité à notre égard quand nous prions pour un sidéen qui est guéri avec le Stemp, n'est-ce pas, du plus grand spécialiste français à l'époque, c'était à Paris, c'est un juif d'ailleurs, j'ai oublié son nom, qui était le grand spécialiste du sida à l'époque à Paris, docteur Schwarzenbaum, c'est ça, ou j'ai oublié son nom. Bref, qu'importe. Alors, la personne est guérie, il lui restait 2 mois à vivre. 2 mois à vivre. C'était un squelette, quand nous avons pris pour elle. La personne a été guérie, complètement guérie, et a repris du poids au point qu'elle était même un peu obèse à un moment donné, tellement elle avait remangé. Et puis non, il fallait absolument que l'on s'opposât à ce miracle et dire ça ne peut pas venir de Dieu. Ça vient du diable, il y a quelque chose de diabolique là-dedans. Mes amis, quand on en arrive là, alors je creusais, essayez en priant de creuser la motivation de ces gens, et je dois vous dire la vérité, je n'ai trouvé qu'une réponse, c'est ce que le Seigneur m'a dit, ils sont jaloux. Ceux qui ne vivent pas, ils ne veulent pas que tu le vives. Mais mes amis, là, il ne s'agit pas de caprice humain, là, il ne s'agit pas de réussite sociale ou que sais-je d'autre, il s'agit des œuvres de Dieu, il s'agit de l'équipement donné par Dieu lui-même pour pratiquer, n'est-ce pas, certaines choses. Alors voilà, donc je vais m'arrêter sur ce que je viens de vous dire. Voilà, nous sommes dans l'année 5777, 77 pour les Français qui parlent mal le français. Parce que les Suisses et les Belges ont raison, c'est bien 77 qu'il faut dire, n'est-ce pas? D'ailleurs, les Suisses disent aussi 87, hein, 85, 81, n'est-ce pas? Non pas 80. Voilà. Je vais donc m'arrêter là. Je vous laisse avec ce deuxième message. Et je vous invite à, pendant cette année où Dieu prend tout en main, et prendra de plus en plus les choses en main, à vous éloigner de tout ce que le diable amène dans votre vie au travers d'hommes et de femmes qui devraient être vos frères et vos sœurs et ne sont pas vos frères et vos sœurs, mais sont des ennemis, des faux frères, des demi-frères, des gens qui accusent, des gens qui n'ont de cesse que d'avoir détruit votre réputation. Vous savez, ils ont fait la même chose avec Jésus, ils l'ont tué. Paul a vécu les mêmes choses et il y a un nombre incalculable d'hommes de Dieu, méconnus du grand public d'ailleurs la plupart du temps, parce que lorsque l'on est sauvé en Yeshua HaMashiach et que Dieu nous commande une mission, eh bien, 3/4 du temps, on n'en parle pas aux hommes. On le fait, on fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Ça me fait penser à l'évangéliste Philippe qui connaissait un réveil en Samarie, en Shomron.
Et l'Esprit de Dieu lui dit un jour, allez, laisse ton réveil. Ils étaient quoi, 1000, 2000, là, je sais pas, 10 000 peut-être, je ne sais pas. Il aurait pu ouvrir une église, hein, faire un bel écriteau, église de Philippe, le grand évangéliste, église du réveil de Samarie, mettre un nom, je ne sais pas, moi, c'est... Et puis Dieu lui dit, non, non, tu ne fais pas tout ça. Va sur la route de Gaza, pour un petit bonhomme tout seul, qui a besoin de toi. Vous voyez, c'est ça. Alors Philippe savait très bien entendre la voix de Dieu, et il a obéi. Et il a fait la volonté de son Père. Mais vous savez, si Étienne a prêché une fois, enfin d'après ce que l'Écriture nous montre, mais quelle prédication! On lui a fait payer très cher, on l'a tué. Alors, ne vous laissez pas... Regardez l'exemple d'Étienne. Vous imaginez les kilotonnes de haine qu'il devait ressentir pendant qu'il prêchait et que, n'est-ce pas, tous ces hommes religieux l'observaient en grinçant des dents. L'Écriture nous dit qu'ils grinçaient des dents. Et qu'ils se sont déchaînés en hurlant, en disant il faut le tuer. Imaginez l'atmosphère qu'il y avait autour de ce brave Étienne, dont personne ne sait rien à part qu'il était un diacre, rempli du Saint-Esprit, Et il va adopter finalement la même attitude de Yeshua. Il ne va pas rentrer dans d'inutiles discussions. Et au moment même où ils vont le tuer, il va dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Accordez le pardon à tous ceux qui vous font du mal, et je le dis ici, ouvertement, à tous ceux qui me veulent du mal, et ils existent, qui me calomnient, qui me médisent, qui me haïssent. Je ne vais pas le dire parce que ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est quand même la vérité. Ceux qui me jalousent, parce que la jalousie, c'est quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Bien, je dis que je vous pardonne, parce que je n'ai pas envie d'assombrir les heures que j'ai à ma disposition encore sur cette terre, inutilement avec vous. Vous vous débrouillerez avec le Seigneur, et j'espère que en cette année 5777, vous allez nettoyer les ailes de vos avions, vous allez recoudre les trous dans vos parachutes, autrement vous allez vous écraser. Vous allez vous écraser au sol bientôt. Ce n'est pas mon désir, pas du tout. Voilà, je vous laisse avec ce message. Je crois qu'il est concomitant avec celui du matin. Et je vous encourage à être réjouis. Soyez réjouis, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, dit l'Écriture. Vous savez, je ne sais pas où j'étais l'autre... Ah oui, c'était quand je me trouvais au Togo, et c'était très difficile. Ce que nous avons vécu là était très décourageant, très difficile. Et nous sommes allés le troisième jour de notre présence là-bas. Nous sommes allés faire quelques courses, tu t'en souviens, Fabienne, tu étais avec nous. Nous étions à 3 là-bas avec Samuel. Et en faisant les courses, à un moment donné, bien sûr, j'ai pensé aux choses difficiles auxquelles nous étions confrontés. Et puis le Seigneur m'a donné de chanter tout, tu te rappelles? Et j'ai commencé à chanter. Je crois que je n'ai même pas chanté un chant chrétien. Qu'est-ce que j'ai chanté? Est-ce que tu t'en souviens? Mais c'était un joli chant, une jolie chanson. Mais c'était joli comme tout. Et même, oui, tu l'as esquissé, comme tu es en Afrique, j'ai esquissé quelque part dedans. Mais, rassurez-vous, messieurs les religieux, c'était décent. Hein? Non, j'ai pas dansé la rumba ni le tango. Mais j'étais joyeux et je marchais dans l'allée en chantant comme ça. Et voilà que je rencontre une femme de pasteur qui me rencontre et qui entend que je parle français, elle parlait français. Elle me dit, ah bon, vous êtes français? Oui, je dis, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Alors je suis joyeux. Et vous, ça va? Comme ça?
Mais il n'y a pas de raison. Ah, évidemment, je ne savais pas que c'était une femme de pasteur. Ah bon, vous êtes chrétien? Oui, je suis serviteur de Dieu, etc., etc. Ah bon, vous faites partie de quelle dénomination? Soyez toujours joyeux. On s'en fiche de la dénomination, soyez toujours joyeux. Je fais partie de la dénomination des soyons toujours joyeux. Alléluia. C'était sincère, c'était vrai, on était bien. On s'est amusé 5 minutes comme ça, c'était chouette. Les chrétiens qui sont joyeux, qui sont heureux, qui sont vraiment heureux, profondément heureux. Formidable. Alors ça engendrait toute une discussion, et puis à la fin, elle la ramenait quand même avec toute sa science dénominationnelle, et puis on l'a dégommé. Hein. On l'a dégommé gentiment, hein. Mais on s'en fout. Je ne sais plus comment ça a été une discussion, mais elle veut savoir qui on était, d'où on venait, qu'est-ce qu'on faisait. Je dis, mais c'est pas important. C'est pas important. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous ne connaissez pas, on va se quitter dans 3 minutes, et après. Vous voyez, le réflexe des vieux religieux. Vous êtes de quelle boutique? Vous avez quel nom? Vous avez fait quoi? Vous êtes ceci? Mais toujours, voilà. Alors, je pense que quand elle nous a quittés, quand on s'est quittés, elle a compris, parce que quand j'étais arrivé à l'aéroport, 2 jours avant, il y avait un Africain malin, hein, ils sont malins, ils viennent, ils jouaient du tam-tam près de nous, il avait, n'est-ce pas, une coiffure un peu rasta, c'est ça? Et alors, un beau gosse, d'ailleurs, un beau type, un bel homme, bien fait, puis jouer, etc. Alors, le but, c'était de nous accueillir, soi-disant, mais aussi de nous demander des sous, bien sûr. Comme à l'aéroport de Lomé, quand vous arrivez, ou partout en Afrique, vous avez des gens comme ça, ils vous arrachent presque votre valise, vous disent, non, je vais t'aider, mais je t'ai rien demandé. Mais après, évidemment, il faut donner de l'argent. Alors, on comprend, il y a de la misère, c'est difficile, etc. Et puis, ce gars-là, non, je voyais bien qu'il aurait pu travailler, il aurait pu un peu toujours travailler, et puis il ne me plaisait pas de lui donner quelque chose. Bon, je n'ai pas demandé de venir me faire du tam-tam et de chanter. Alors il m'avait attribué un surnom, Papa Joli. Je ne sais pas pourquoi il me trouvait joli, mais Papa Joli. Bon, il m'a appelé Papa Joli. Je dis, bon, ben, c'est gentil, bien c'est gentil, à toi de m'appeler Papa Joli. Alors j'ai dit à la femme de passeur, hein, dans le magasin, oui, on vient de me baptiser Papa Joli. Ah, elle dit, mais alors, moi je vous appellerai Papa Joyeux. Papa Joyeux. Eh bien, je garde cette appellation. Donc maintenant, peut-être que sur les prochains messages sur YouTube, je vais m'intituler Papa Joyeux. Papa Joli, parce que quand même, non, parce que je vieillis. Et puis, voilà, ma femme faisant remarquer, ton nez, dis donc, il s'élargit de plus en plus. C'est un trait de famille, qu'est-ce que vous voulez? Bien, donc, Papa Joli. Il faut savoir rire de soi un peu, vous savez. Ah, il faut savoir rire un peu de soi. J'ai horreur de... Vous savez, parfois, j'écoute certains hommes prêcher, je me dis, oh là là, dis donc, toi, prends un ton comme ça. Je me rappellerai toujours d'un pasteur. Allez, je termine sur une note joyeuse qui m'invitait à prêcher dans son église. Alors, quand on discutait, 5 minutes avant d'aller, n'est-ce pas, dans l'église, pour lui, l'église, c'était le bâtiment, hein, c'était très important, avec l'estrade, et puis, comment on appelle ça, la bima. Non, la bima, c'est en hébreu la chair, n'est-ce pas? Très haute, toujours très très haute, pour bien montrer que, attention, voici le niveau de ma connaissance, et vous allez en prendre plein la figure, n'est-ce pas? Ben oui, c'est tout ça, hein, qui connote avec ce genre de géographie. Voilà. Et puis, quand on parlait dans sa cuisine, on parlait 5 minutes avant de descendre pour le culte, on parlait normalement, on parlait comme ça, hein, bonjour, comment ça va? Oui, on va, etc. Et alors, dès qu'il arrivait, n'est-ce pas, en chair, il montait sur l'estrade et il commençait à parler comme ça. Chers frères et sœurs, nous voici ici réunis ce matin pour louer Dieu et chercher sa face. Et nous recevons aujourd'hui notre cher frère Chaim qui va apporter la parole de Dieu. Il prenait une grosse voix, bizarre. Je lui dis, mais pourquoi tu causes comme ça alors que dans le privé, on parle tout à fait normalement? Pourquoi tu te sens obligé de prendre une telle pause? Vous savez, voilà. Alors, bon, j'espère vous avoir fait sourire un tout petit peu à travers ce que je viens de vous dire. Soyez toujours joyeux, mes amis, et réjouissons-nous, le Seigneur revient bientôt. Mais ça ne va pas se passer sans sérieux labour. L'autre jour, j'ai eu une vision, je termine là-dessus.
Pour l'année 5777, je crois que j'ai rêvé cela la nuit. J'ai eu un rêve, dans un demi-sommeil. Et le Seigneur m'a parlé, et notamment j'ai vu une énorme charrue, une charrue très profonde, qui faisait un labour. Et j'ai vu que la charrue ramenait en surface des choses que la charrue allait chercher à peut-être 1 mètre, 1,50 m de profondeur. Vous savez, imaginez un socle de charrue d'1,50 m, ça n'existe pas. Et il y avait des choses blanchâtres, il y avait aussi des traces de sang, il y avait des choses comme ça qui remontaient à la surface. Et le Seigneur m'a dit, je pense d'ailleurs à ce passage d'écriture qui dit que la terre va mettre à nu tout le sang qui a été versé. Un passage apocalyptique dans l'écriture qui parle. C'est-à-dire que Dieu va mettre un terme à certaines choses. C'est-à-dire que Dieu va aller chercher en cette année 5777 très en profondeur dans toutes nos vies. Et c'est une année cruciale, mes amis. Il faut vraiment que nous en prenions conscience et que nous soyons d'une extrême prudence et d'une extrême honnêteté face à cette année dans laquelle nous sommes entrés. Je vous bénis dans le nom de Yeshua. Et si vous n'avez pas encore connu que Jésus est votre Sauveur, est le seul qui peut vous faire vivre une aventure exceptionnelle, à savoir une réconciliation avec Dieu. Une réconciliation qui vous permettra, si vous croyez que Dieu est amour, même si vous ne l'avez jamais expérimenté, même si vous avez vécu 100 choses qui vous disent le contraire. Je connais des gens qui ont vécu avec leur père, avec la vie, des choses terrifiantes qui font qu'ils ne peuvent plus croire dans l'amour du Seigneur. C'est un des problèmes de nos rescapés de la Shoah ici en Israël. Quand vous allez chez eux, pas toujours, mais souvent, vous ne trouvez pas de mezouza à l'entrée de la porte, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de Dieu. Où était Dieu pendant la Shoah? Si Dieu nous avait aimés, Dieu n'aurait pas permis, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans ce discours maintenant, il est trop long à terminer ce discours. Mais croyez dans l'amour du Seigneur, croyez qu'il y a un Dieu qui vous aime. Et puis, sachez que si vous n'avez pas encore bénéficié d'une façon majeure à en être ivre, à en être rassasié de cet amour de Dieu. Sachez que cet amour de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, vous a maintenu au-dessus de l'abîme sans vous laisser choir dans l'abîme. Parce que lorsque tu vas mourir, mon ami, ma chère amie, toi qui m'écoutes et qui ne connais pas encore Yeshua, et toi qui dis connaître Yeshua, et qui jalouse son frère, parce que tu ne sais pas à quel point Dieu t'a aimé et à quel point il t'aime. Alors fais l'expérience. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, fais simplement ce pas et dis-lui, Seigneur Yeshua, puisqu'il paraît que tu es mort sur la croix pour moi, afin que tout ce qui me sépare de l'amour du Père, et quand je dis qu'il me sépare, ça veut dire qu'en un instant, en un clin d'œil, cet amour peut déferler sur toi. Mais de la même façon qu'il dit dans l'Écriture, ne jetez pas les perles au pourceau, Dieu ne va pas répandre son amour sur toi s'il n'est pas certain que tu vas en bénéficier comme tu dois en bénéficier. Il y a un temps pour toute chose. Alors, fais simplement cette démarche peut-être et dis bien voilà, ma vie est un échec. Ma vie est un échec. Vous savez, j'ai côtoyé tant de gens dont on voit bien, après avoir discuté un peu avec eux, que leur vie est un échec. Récemment, j'ai été confronté à un couple lors d'un mariage. Et ces gens sont venus s'accrocher littéralement à notre table, mon épouse et moi. Et ils nous regardaient comme pour sonder quelque chose. Qu'est-ce que vous avez que nous n'avons pas? Parce que c'est vrai qu'ensemble, nous témoignons de l'amour de Dieu par la façon même dont nous sommes ensemble. Et les gens le perçoivent. Et ils étaient là, devant nous à table, avec cette quête. Mais qu'est-ce que vous avez, vous? Parce que,
en même temps, nous, on est au bout du rouleau. On se rend compte qu'il nous manque l'essentiel. On a essayé ceci, on a essayé cela. On a essayé telle philosophie, on a essayé toutes sortes de choses, y compris l'amour libre et tout cela. Mais ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas satisfait le fond du cœur. Alors si tu es dans ce cas-là, si tu te réfugies peut-être dans des choses qui font encore illusion dans ta vie, vous savez, lorsque je suis venu au Seigneur, j'étais un acteur, un comédien, un homme de théâtre qui avait eu son succès. Michel Cournot avait fait dans Le Monde, à une époque, une critique extrêmement élogieuse. Mais je bénis le Seigneur parce que je savais qu'au fond de moi-même, ça ne pouvait pas suffire, ça ne pouvait pas satisfaire. Et grâce à cela, j'ai pu rencontrer Jésus-Christ, Yeshua Mashiach un jour. Alors laisse tomber toutes tes illusions, tout ce à quoi tu t'accroches encore, que tu vas devoir laisser tomber parce que tu vas réaliser à quel point c'est rien du tout. Tout ce que tu crois être formidable, tout ce que tu crois être intéressant du fait de tes talents, que sais-je d'autre. Je pense à un cher ami qui m'écoute depuis pas mal de temps, qui est un artiste. Et je lui dis, tout ton art, mon cher, je vais en dire mon cher frère parce que je l'aime profondément. Au fond de toi-même, tu sais que n'est pas suffisant. Ouvre ton cœur à celui qui peut vraiment te donner ce qui va te satisfaire pleinement. Une communion avec Dieu. Fléchis le genou et dis à Jésus, allez, je t'accepte comme mon sauveur. Rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur. Je te demande pardon pour ma vie passée sans toi. Je te demande pardon pour ma rébellion. Tu es un rebelle, mon cher ami. Tu es un rebelle. Certains d'entre nous, nous avons construit toute notre vie sous la rébellion. Nous ne nous en rendons même plus compte. Tu es un rebelle parce que telle et telle chose, dis-tu, ne t'a pas convenu dans la vie. Ou parce que ceci, ou parce que cela. Parce que tu juges les autres, tu es sévère, mais tu ne vois pas qu'en réalité, tu ne les comprends pas, les autres. Parce que tu es toi-même un rebelle. Tu es un rebelle centré sur soi, sur toi seul. Avant de mourir, prends la peine de te mettre en ordre avec Dieu. Et se mettre en ordre avec Dieu, c'est reconnaître la vérité, reconnaître son échec. La mort elle-même est la preuve que l'échec est programmé dans notre existence. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Écrivez-moi si vous avez accepté Jésus et si le salut est entré dans votre vie.